La Côte d'Ivoire est-elle à un tournant politique historique? Après une présidentielle sous tension, des réformes électorales bloquées et une opposition affaiblie, Charles Blé Goudé sort du silence et livre un discours choc. Démocratie, justice sociale, pouvoir d'achat, suppression d'institutions jugées budgétivores, il propose une refondation totale du système. Que contient vraiment son projet pour 2026? Décryptage maintenant. Les tensions, les passions et tous les autres pressions liées aux élections présidentielles et législatives étant désormais derrière nous et inscrites au titre du passé. Je lance cet appel. Mettons à profit le calme actuel pour reprendre les discussions que nous avions engagées avec eux au sujet des réformes et des sujets que nous avions laissés en suspens à cause des élections présidentielles. Vous vous rappelez que j'ai fait partie d'une équipe qui a pris des contacts et qui a travaillé sur les sujets avec le parti politique. Mais c'était dans un climat de suspicion généralisée de ceux qui voulaient aller aux élections et ceux qui ne voulaient pas y aller. Maintenant que tout cela est derrière nous, je pense, il serait mieux et salutaire pour nous de mettre à profit ce moment de calme pour discuter de tous ces sujets. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence d'engager des réformes institutionnelles dans notre pays et des réformes électorales dont notre pays ne pourra plus jamais se passer. Si nous voulons mettre notre peuple à l'abri des tensions électorales qui vont toujours causer des morts, mesdames et messieurs, vous le constatez, je viens de décrire une situation qui n'est pas réjouissante. Mais cette situation, certes préoccupante, ne doit pas nous amener à désespérer. Parce qu'ensemble, unis, dans le respect de nos différences, il nous est possible de faire naître de nouveau l'espoir. Oui, une autre Côte d'Ivoire est encore possible. Telle elle est de cette conférence. Et c'est cet espoir-là que je veux partager avec vous en ce début d'année 2026. Je vais donc saisir la présente occasion pour vous présenter avec plus mes vœux d'une Côte d'Ivoire rassemblée autour des valeurs d'humanité, de tolérance, de fraternité, d'hospitalité et de solidarité. Dans tous ces thèmes que je viens de citer, je vais marquer le pas sur un, la tolérance. Oui, je vais bâtir une société de tolérance. Parce qu'on n'est pas tolérant dans mon pays. Comme ça, au pouvoir, ou à l'opposition. Vous l'aurez remarqué hier sur ma page, aux environs de 17h. J'ai mis une interrogation. La différence est-elle de nature ou de degré? Et j'ai mis à demain. Nous sommes arrivés à demain. On a plus d'opposition, pardon, le pouvoir, on a plus de pouvoir d'utiliser les moyens de l'État pour réprimer, pour museler. Mais à côté, n'oublions pas, dans l'opposition, pour dire que quelqu'un ne pense pas comme vous, n'accompagne pas votre pensée, vous allez payer des gens sur les réseaux sociaux pour faire son bûcher. Voilà ce à quoi nous assistons à ce pays. Notre pays n'est plus tolérant. Or, la vérité est fille des contradictions. Il faut que nous soyons capables d'accepter que l'autre pense différemment de nous et qu'il existe. Et cette société est la contradiction. C'est pourquoi j'ai insisté sur le mot tolérance. Et je vais insister sur le mot solidarité. Moi, je suis ivoirien avant d'être pété. Moi, je suis ivoirien avant d'être projet. Et il faut qu'on enseigne cette citoyenneté-là à nos enfants, à notre jeunesse, pour demain. D'abord pour compétir avec les autres Africains, mais aussi pour compétir en tant qu'Ivoiriens avec le reste du monde. C'est pourquoi j'insiste sur la solidarité. Quelle que soit notre appartenance politique. Vous l'aurez remarqué au cours de ces années, cela n'existe plus. Je souhaite donc, si nous sommes solidaires, que la précarité puisse faire place à la dignité et à une citoyenneté accrue pour une souveraineté plus assurée. Tels sont les vœux pour chacun de vous, pour chaque famille de ceux qui nous suivent à travers le médias, pour chaque village de la Côte d'Ivoire que j'ai visité, pour chaque ville de notre beau pays. Et je tiens en toute sincérité à dire aux Ivoiriens, en ce qui me concerne, je ressens chaque coup que la vie vous inflige. Je le répète, je ressens chaque coup que la vie vous inflige. Et je partage votre douleur sociale. En un mot, je vous ai visité dans les campements. Je vous ai visité dans les villages que vous m'avez parlé. Je ne vous ai pas que entendu.
pour ne pas parler comme l'autre, je vous ai compris. Je suis donc conscient que toute transformation sociale est le résultat des mesures courageuses. Et je voudrais vous dire que pour moi, l'urgence est au rassemblement des Ivoiriens autour d'un nouveau contrat social que je vous propose. Je m'engage donc avec vous à me battre pour accéder démocratiquement à la présidence de la République un jour. Je le ferai avec une équipe dynamique. Je connais les besoins des citoyens. Et qui va répondre à leur désir le plus profond, c'est-à-dire restaurer leur dignité. Ça prendra beaucoup de temps. Ça fera face à des moqueries. Mais rien ne peut m'arrêter sur mon chemin. Parce que je suis déterminé de travailler pour mon pays. Et le peuple sera au cœur de ma gouvernance. Que j'ai baptisé. Et écoutez-moi très bien. Gouverner par l'essentiel et la priorité. Gouverner par l'essentiel et la priorité. Je sais qu'on nous a habitués dans ce pays à des formules. Mais ne vous y trompez pas. Gouverner par l'essentiel et les priorités n'est pas une simple formule. C'est une promesse ferme d'une autre gouvernance que vous allez expérimenter dans les années à venir avec Charles Blé Goudé. En gouvernant par l'essentiel et les priorités, je fais le choix. Chers amis, je vous l'ai déjà dit, je fais le choix d'une Côte d'Ivoire solidaire, où on se soutient les uns les autres. L'essentiel pour moi, ce sont nos valeurs. C'est notre unité en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple. L'essentiel, c'est notre dignité. L'essentiel, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Je le répète, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Mais c'est la création et la mise en place d'une classe moyenne qui va être le moteur de la stabilité sociale et politique. La classe moyenne va faire le tampon entre dynamiser notre économie. Cela passe par la création d'emplois, par la formation. Parce que même ceux qui cherchent le travail et l'emploi, est-ce qu'ils sont employables? C'est là qu'intervient le thème de l'employabilité. Compétences, formation. Parce que ceux qui sortent de notre école aujourd'hui ne sont que diplômés pour la plupart. Mais est-ce qu'ils ont les compétences? Mais parce qu'on a hérité d'un système éducatif qui m'a décollé. Qui avait ses besoins à lui. C'est-à-dire former des commis pour l'aider à gérer l'administration. Est-ce que tel est encore le cas? Nos besoins n'ont-ils pas évolué avec notre société? N'est-il pas le temps de réorienter notre système éducatif dans ses missions, dans ses objectifs? Le temps est arrivé. Vous pensez à la formation dès la fin du cycle primaire. Comme ça s'est fait au Ghana. On était petit, on savait le gagner. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, je dis bon, je suis à la chaire des menuisiers, des patrons. Moi-même, je suis menuisier. Un matin, je dis bon, mon patron est déchiré, je cherche quelqu'un pour le raccommoder. Moi-même, je fais mon travail. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'était la vision de le leader. Si c'est possible au Ghana, ça peut être possible. Chers amis, c'est à cela que je voulais vous appeler. Les priorités, après l'essentiel, parce que quelque chose peut être essentiel, mais c'est prioritaire. C'est là que je parlais de la suppression d'institutions non essentielles dans notre pays. Le Sénat, il est certainement essentiel. Pour un pays comme le nôtre, qui a d'autres besoins, il n'est pas prioritaire. La vice-présidente de la République, c'est certainement essentiel. Ce n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Ou on choisit un premier ministre avec un président. Ou alors, c'est le président, le vice-président et le premier ministre. Le grand médiateur. Dites-moi, vous avez peut-être souvenir d'un seul conflit qui est arrivé dans ce pays. Moi, je ne connais pas. Pourquoi il est payé par l'État de Côte d'Ivoire avec nos impôts et nos taxes? Les ministres gouverneurs dans nos pays. Il y a un maire. Il y a un président du conseil régional. Dites-moi, en toute sincérité, à quoi sert le ministre gouverneur?
s'il tenait d'augmenter les dépenses de l'État, je vais les supprimer quand il sera président. Chers amis, moi je n'ai rien contre vous, hein. Mais je parle d'une vision que j'ai pour la Côte d'Ivoire, que les autres ne sont pas obligés de partager. Mais telle est ma vision et ma démarche. C'est cette politique que je veux porter. Quand, selon mes calculs avec mes experts, j'ai fini de supprimer ces institutions non essentielles, je vais engranger près de 100 milliards de francs CFA. C'est aussi ça. Et je vais les orienter vers des besoins qui vont impacter le bien-être de notre pays et de nos populations. Chers amis, gouverner par l'essentiel et les priorités, cela va m'amener à bâtir une autre Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Cette Côte d'Ivoire qui combat les inégalités sociales et qui fait la promotion de l'équité et qui donne les mêmes chances aux enfants de ce pays. Et qui va rendre notre administration neutre. Ce n'est pas le lieu de recrutement des militants de l'administration publique. Elle est publique comme le dit. Chers amis, qu'est-ce que je vais faire? Une Côte d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure, où les contradictions se règlent dans le dialogue et non dans la violence. Vous savez, pour peu, un petit conflit qu'on peut même gérer de manière familiale. D'abord, le village s'embrase. Ensuite, la région s'embrase. Parce qu'il y a un petit politicien caché quelque part qui dit les ficelles. Parce que lui ne peut évoluer que dans les affrontements des populations. J'ai dit non hier, j'ai dit non aujourd'hui. La Côte d'Ivoire dont je parle, c'est une Côte d'Ivoire où tout citoyen peut user sans avoir peur de son droit à la différence. De s'exprimer librement sans avoir peur de la prison. Tous les régimes sont concernés. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas liée. Cette Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire où les citoyens doivent aussi s'exprimer en toute responsabilité dans les proportions de la loi. Parce que quand on vous donne une liberté, il faut savoir en user. Votre caméra ne vous donne pas le droit de dire ce que vous ne savez pas. Moi, sur les réseaux sociaux, j'apprends souvent une vie qui n'est pas la mienne. Mais c'est ça aussi. Je tolère aussi. Chers amis, je veux, moi, s'aimer de nouveau, dans le cœur des Ivoiriens, la graine de la politique à visage humain et de l'amour de la patrie. Je veux promouvoir la social-démocratie, qui va enfin redonner aux Ivoiriens l'espoir d'une redistribution équitable et inclusive des fruits de la richesse de notre pays. À ce niveau-là, j'ai un rêve. De voir renaître une gauche ivoirienne. Parce que c'est la gauche qui, dans sa politique, dans ses valeurs que vous connaissez, peut redonner à la politique un visage humain. Je ne suis certainement pas la bouche la plus autorisée à le dire. Pourtant, le besoin est là, la nécessité est là, l'urgence est là. Donc je lance cet appel-là à la renaissance de notre gauche ivoirienne, qui peut redonner à la politique un visage humain. Tous ceux qui sont de gauche, c'est à eux que je lance cet appel. Et je suis prêt à jouer là. Chers amis, j'ai parlé tout à l'heure du système éducatif. J'ai parlé de l'école moderne. Je parlais du citoyen ivoirien qui n'est pas solidaire, qui n'est pas tolérant, mais il faut le former. Éduquer un enfant, et vous n'aurez pas à réprimander un adulte. Éduquer un enfant, et vous n'aurez pas à réprimander un adulte. C'est pourquoi je propose la mise en place de ce que j'ai appelé l'immersion patriotique, qui est une initiative citoyenne. Promouvoir une mémoire collective nationale, par la mémoire de chaque parti politique. Un pays qui n'a pas de mémoire nationale est appelé à disparaître. À partir de mai, comme vous allez en Europe, ce sont des célébrations. Ce ne sont pas des fêtes, ce sont des commémorations pour transmettre, pour léguer l'histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez plus de décryptage politique sans langue de bois, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. On se retrouve très vite sur Afrique Réveillée pour une nouvelle actu. À bientôt.